Après 8 semaines de fouilles, les archéologues de l'INRAP font parler le sous-sol de l'îlot Saint-Vincent. La première phase de décapage a mis au jour les vestiges du quartier tel qu'il existait entre le XVIe et le XIXe siècle. Au centre du site, l'ancien tracé de la rue du Pont-du-Gast a été découvert. La chaussée et les pavés de la voie sont apparus presque intacts sous les remblais. Des vestiges intéressants ont été dégagés dans les fondations des maisons qui bordaient la rue. Donc ici on a un exemple de cave dont la voûte a été démolie et arrachée donc, par les travaux contemporains, notamment des réseaux qui passent de part en part. Et en fait on voit ici une multiple première cave emboîtée, derrière on a une ouverture et vraisemblablement une autre cave qui découle derrière et qui retombe jusqu'à la maison derrière. Une partie de ces habitations a été construite à partir d'un ancien jeu de paume bâti à la Renaissance. Les vestiges de la maçonnerie du jeu de paume, donc avec un mur assez épais en moellon de calcaire, avec un enduit sur sa face interne en tuffeau, donc des plaques de tuffeau maçonnées, sur lesquelles sont appliquées une peinture, donc de couleur sombre. Donc, qui permettait de voir un peu mieux la balle lors des échanges, lors des jeux. Quand le jeu de paume n'était plus usité, à un moment donné, donc, il a été démoli en partie, donc ça ce sont vraiment que les restes. Et ensuite des murs, comme on peut voir ici, viennent se plaquer contre cet ancien mur du jeu de paume pour recréer d'autres espaces construits, d'autres habitations, avec un caractère bien différent. De l'autre côté de la rue du Pont-du-Gast, les fouilles ont révélé des édifices occupés par les jésuites et les soubassements d'un bureau de bienfaisance fondé au XIXe siècle. Au sud de l'îlot, les archéologues ont identifié les traces d'une occupation bien plus ancienne. On perçoit une coupe stratigraphique très intéressante puisqu'on y perçoit à la fois des éléments du jeu de paume et puis encore dessous, à la base de la coupe actuelle, parce qu'elle se poursuit bien plus bas, on a des vestiges d'occupation antérieure qui pourraient être d'époque médiévale. À proximité, un four dédié au travail des métaux cuivreux nous renseigne sur l'activité artisanale de Blois au Moyen-Âge. On connaît par analogie, on connaît beaucoup de fours qui ont cette forme-ci. Mais avant la fouille, le four présentait sur tout le pourtour de son creusement des couleurs révélatrices de chauffe importante, qui était plutôt rougeâtre. Et il s'est bien révélé effectivement à la fouille qu'il s'agissait d'un four, et à l'intérieur, on a également découvert des vestiges de l'activité métallurgique, des petits éléments de bronze. La poursuite des fouilles jusqu'en octobre 2022 permettra d'en apprendre davantage sur la vie du quartier à cette époque. En même temps qu'ils descendront plus profondément dans le sous-sol, les archéologues vont continuer à remonter le temps jusqu'à l'Antiquité. Et peut-être découvrir les traces de Blésoises et de Blésois plus anciens encore.